faire un petit signe. Oui, ben, bonjour à tous. J'ai 5 minutes pour vous parler d'une belle aventure. Je suis adhérent, donc nous sommes adhérents donc NG Biotech Medicine il y a, je pense, 7-8 ans. C'est-à-dire pratiquement donc à la naissance de la société NG Biotech, où nous étions une petite start-up. Donc, start-up qui, je vais vous préciser que je suis moi-même donc associé dans cette start-up et je suis en charge du business développement stratégique de la société. L'expérience était en fait, c'était une expertise que nous avions avec mes associés sur les tests rapides en général et on voulait donner vraiment une nouvelle dimension aux tests de diagnostic biologique classique en laboratoire en apportant des solutions faciles à réaliser qui permet de répondre à des situations d'urgence, de diagnostic, de suivi de traitement et d'autres applications. C'était vraiment, c'était vraiment notre stratégie. Alors, nous avons très rapidement mis au point des tests de développement dans des problématiques que je considérais extrêmement importantes. Il y avait une problématique qui était l'antibiorésistance. Comment peut-on apporter des solutions faciles, rapides pour détecter une éventuelle antibiorésistance? C'est vraiment une problématique mondiale. Très rapidement, donc avec des partenariats publics, avec le CEA, avec la PHP, on a donc développé des tests pour effectivement diagnostiquer plus rapidement donc une éventuelle antibiorésistance. Avec aujourd'hui une dimension internationale, puisque nous sommes représentés dans plus de 70 pays, et y compris aux États-Unis. Une autre solution très innovante, elle est importante parce que vous allez comprendre pourquoi nous sommes arrivés au Covid. Eh bien, c'était un aspect qui était très spécifique. Il y avait les urgentistes qui nous avaient demandé de regarder si on ne pouvait pas développer un test plus rapide qu'un test sur urine. Et on a donc développé un test sur urine, non pas sur urine, mais à partir d'une goutte de sang. Et de très bons résultats. Ça a permis de développer un concept très original qui était un concept de rien à faire, c'est-à-dire tout en un. C'est un petit boîtier où vous avez intégré une lancette, le tampon, tout le système justement pour faire cette interprétation d'un test rapide au bout du doigt. Donc, à partir de cette solution, nos équipes de recherche, on a souhaité peut-être, vu la situation, proposer une solution qui serait sur le même concept du test de grossesse, tout en un, avec une goutte de sang au bout du doigt. Alors, c'est ce qui s'est traduit par rapidement un diagnostic sérologique différencié avec IgG et IgM, qui aujourd'hui fait l'objet, vous avez vu, de pas mal de communications au niveau de la presse, au niveau de la télé, et qui également a été reconnu comme étant une solution tout à fait souhaitable pour le moment. Et nous avons été retenus par le ministère de la Santé, la DGS, pour fournir pas mal de tests, donc surtout essentiellement au milieu professionnel de santé. De là, on pourra décliner sur d'autres applications. Je pense surtout à d'autres applications comme pour les EHPAD ou comme pour les pharmaciens qui sont également demandeurs. Mais pour l'instant, on va s'occuper surtout du personnel de soignants de santé. Voilà, en gros, si vous voulez, c'est dur en 5 minutes de tracer toute l'historique, mais c'est clair, c'est que le positionnement d'NG Biotech, c'est d'apporter des solutions faciles en termes de diagnostic. C'est un bel exemple, je dirais, de la simplicité maximale, puisqu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a aucune manipulation. Et ça, cette application-là que nous portons aujourd'hui sur le test de grossesse, aujourd'hui sur le Covid, je pense on peut décliner tout un tas d'autres applications qui seront intéressantes dans le futur. Voilà, en gros, si vous voulez, notre expertise en test rapide et surtout particulièrement en ce moment pour répondre à la sérologie du Covid. 2 mots sur la sérologie. Parce qu'on en parle partout, c'est une technique qui vient compléter la technique dite de PCR, c'est-à-dire la technique vraiment de diagnostic direct. Elle a son sens, bien sûr, en ce moment, dans la période, je dirais, de cette pandémie, pour faire du diagnostic également, mais
la véritable signification de la sérologie, elle viendra donc dans cette période de déconfinement et pour plus tard, pour savoir si une personne a été infectée ou pas, si elle est, je dirais, protégée ou tout au moins immunisée. La protection, on ne sait pas encore, mais elle est immunisée. Et puis également savoir si d'autres personnes, donc malheureusement ou heureusement, n'ont pas été contaminées, parce que ces personnes-là, donc, eh bien, on pourra à ce moment-là donc appréhender les choses d'une façon un petit peu plus sereine par rapport à un éventuel épisode d'un Covid futur. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir connaître la sérologie aujourd'hui, maintenant et pour le futur. Voilà en gros donc notre position, et nous sommes naturellement super contents parce qu'il y a 8 ans, on ne connaissait pas NG Biotech, et nous voilà en première ligne dans tous les journaux. Tout à fait. Félicitations, Alain, pour cette réussite. J'ai une petite question sur le chat. La question est de savoir quelle est la spécificité de votre test. Alors, il y a deux notions. Il y a la spécificité et la sensibilité. La spécificité, elle est liée surtout au fait que lorsque vous dépistez des anticorps, donc de nature IgG ou IgM, il faut vraiment que ça soit des anticorps, dans ce cas-là, du Covid, et non pas des anticorps de la grippe ou de la rougeole ou d'autres coraux. Donc, notre spécificité, elle a été testée par des laboratoires de centres de référence, entre autres à l'Institut Pasteur, au Centre de la grippe et des infections respiratoires, à l'hôpital Crème-Bicêtre, chez le docteur Thierry Nass, c'est le responsable du centre de référence de l'antibiorésistance. Ça a donné de très très bons résultats, puisqu'on a des résultats de l'ordre de 100%. Donc, on ne croise pas avec d'autres virus, et ça, c'était extrêmement important. Oui. Vous m'avez parlé de la spécificité. Voilà, il y a d'autres questions qui parlent de la sensibilité, évidemment, mais peut-être juste rapidement en 1 minute, on pourra revenir dessus en fin de présentation. Quelle est la taille de la cohorte de validation et quels sont les biomarqueurs utilisés? Quelle est la… Pardon, je n'ai pas entendu. Quelle est la taille de la cohorte qui a permis de valider? Ah, la taille de la cohorte. Nous avons travaillé à peu près sur 350 échantillons, qui sont, dont une partie était très intéressante, parce que je dis qu'une partie, ça s'est fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que ce sont des urgentistes qui étaient sur le front, si je puis dire, et qui continuent d'ailleurs de l'être, et qui ont pu tester ce concept-là, et apprécier la rapidité surtout, la facilité d'utilisation et la facilité de lecture des résultats. Donc, il y a eu au moins une centaine d'échantillons passés vraiment donc au service des urgences, entre autres à l'urgence à Lariboisière et au centre de Parly 2. Très bien. Merci beaucoup, Alain.